Après s'être uniquement concentré sur les coureurs français, on va aujourd'hui s'intéresser au numéro 1 mondial, Primož Roglič. Salut à tous et bienvenue dans un nouveau Zoom. Le Slovène Primož Roglič est né le 29 octobre 1989 en actuelle Slovénie. D'abord sauteur à ski, il se convertit rapidement au cyclisme sur route. Suite à une bonne année amateur 2012, il signe à Adria Mobil en 2013. Ses premiers résultats viennent en 2014 avec une victoire d'étape sur le Tour d'Azerbaïdjan et enchaîne avec sa victoire sur Croatie-Slovénie en solitaire. Aucune bonne performance pour Primož Roglič en 2015. 2016, le Slovène se montre au grand public. Dès le début de l'année, il signe chez l'équipe pro Lotto NL Jumbo. Contre la montre sur le Giro, Roglič termine second, derrière le spécialiste de la catégorie Tom Dumoulin, son futur coéquipier. La victoire viendra quand même pour lui sur ce Giro, sur la 9e étape. À part un top 5 sur les mondiaux de contre-la-montre par équipe, il ne fait rien d'autre sur les autres mondiaux de cette année. 2017, victoire d'étape sur la grande boucle. Gros début d'année 2017 pour Primož Roglič, avec la victoire et le classement général du Tour de l'Algarve. 2 victoires d'étape sur le Tour du Pays Basque, dont un contre-la-montre, et une victoire d'étape sur le Tour de Romandie. Sur le Tour ensuite, très belle victoire d'étape pour le Slovène, donc à Serre-Chevalier. Il finit second aussi sur les championnats du monde de contre-la-montre individuelle, encore battu par Tom Dumoulin. 2018, beaucoup de victoires et top 5 sur le Tour. Il en faut bien une pour commencer et Roglič a choisi le Tirreno Adriatico, où il remporte une étape. Il remporte aussi le Tour de Romandie et le Tour de Slovénie avec 2 étapes. Il remporte encore une étape sur le Tour de France, où il finit cette fois 4e au classement général final, et a noté aussi une victoire d'étape sur le Tour de Grande-Bretagne. 2019, numéro 1 mondial, Vuelta et autres. 2 victoires et le classement général de l'UAE Tour pour commencer sa saison, ce n'est pas rien. Il enchaîne, comme son compatriote Pogačar en 2021 avec le Tirreno Adriatico, qu'il remporte aussi. Le Tour de Romandie est aussi pour lui avec 3 étapes. 2 victoires d'étape ne lui permettront d'accrocher qu'un podium sur le Giro d'Italie. Roglič va ensuite écraser la Vuelta, avec une victoire d'étape mais surtout le classement général, ainsi que le classement par points. Le Tour d'Émilie et les 3 vallées varésines font aussi partie de l'année incroyable qu'a réalisé le Slovène Primož Roglič. 2020, la doyenne et la Vuelta, mais le Tour manque. On connaît tous l'année de Roglič, mais on va quand même en parler. Champion de Slovénie, dont il portera le maillot toute l'année. Le Tour de l'Ain avec 2 étapes, une étape sur le Critérium et presque la victoire, mais il est contraint d'abandonner suite à une chute. Une étape aussi sur le Tour de France, mais on connaît tous le scénario où il perd le maillot jaune et le cède à son compatriote Pogačar sur le contre-la-montre de la planche des belles filles, où il finit donc second. Il a tout de même remporté Liège-Bastogne-Liège, la doyenne, devant Marc Hirschi. Il écrase aussi la Vuelta 20 avec 4 victoires d'étape, mais un beau duel quand même avec Richard Carapaz. Et en 2021, Roglič commence très bien son année avec Paris-Nice, qu'il a aussi écrasé avec 4 victoires d'étape. Mais il aurait tout de même pu le gagner, il semble maudit sur chaque dernière étape. La suite pour Primož Roglič. D'abord mon commentaire sur Roglič, c'est un coureur que j'adore, qui est extrêmement fort, peut-être le meilleur coureur du monde. Et je le vois bien gagner la grande boucle cette année, car comme je l'ai dit dans ma vidéo sur la team Jumbo-Visma, même si Pogačar est très fort, pour moi s'il ne flanche pas dans les dernières étapes, il va être pris par le fait de vouloir prendre sa revanche, et va selon moi s'imposer sur cette course tant convoitée. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo Zoom sur Primož Roglič. Moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Ciao.